En seulement quelques jours, la situation autour de l'Iran a rapidement changé. Les attaques se multiplient, les tensions entre les pays s'intensifient et la capacité de l'Iran à se défendre est progressivement mise à l'épreuve. Au fil des opérations, une question importante devient de plus en plus évidente. Combien de temps un pays peut-il tenir lorsque les problèmes surviennent simultanément à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières ? Mais avant de continuer, merci d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Le missile balistique lancé vers la Turquie le 4 mars 2026 n'était pas seulement une démonstration de force. Pour de nombreux analystes, c'était une grande erreur dans le plan de l'Iran. Pendant que cela se passait, une autre grande bataille se déroulait dans les airs. Lors des attaques des États-Unis, ils utilisent différents types d'armes guidées air-sol. Ces bombes existent en 3 tailles principales. Des versions de 500 livres, 1000 livres et 2000 livres. Selon le rapport concernant les 70 bombes JDM, l'analyste Max Afterburner a déclaré qu'il est probable que les bombardiers B-52 transportaient la variante de 1000 livres, mais selon lui, cela pourrait ne pas être l'option la plus parfaite dans la situation actuelle. Il a expliqué que même si les États-Unis ont déjà le contrôle, il reste possible qu'il y ait encore des missiles solaires en Iran qui pourraient soudainement tirer sur un bombardier. Cela signifie que même si de nombreuses défenses aériennes de l'Iran ont déjà été endommagées, elles n'ont pas complètement disparu. En raison de ce danger, il est très probable que les B-52 ne transportent pas seulement des bombes JDAM. Ils pourraient également utiliser des missiles JASSM. JASSM signifie Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Ces missiles sont capables d'atteindre leur cible depuis une très longue distance. Selon la variante, ils peuvent atteindre une portée de 230 miles jusqu'à 575 miles. Grâce à cela, le bombardier peut lancer une attaque tout en restant loin de toute défense restante de l'Iran. C'est ici qu'entre en jeu le plan opérationnel plus vaste. Les bombardiers furtifs B-2 ont été les premiers à mener des attaques silencieuses et précises pour détruire la principale défense. Une fois que de nombreux systèmes de défense aérienne ont été détruits, les bombardiers B-52 sont alors intervenus pour effectuer des bombardements à plus grande échelle. À ce stade, la principale cible des bombardiers étaient les systèmes de commandement et de contrôle de l'armée iranienne. Ce sont les centres qui contrôlent la communication entre les unités militaires, y compris les lanceurs de missiles, les radars et d'autres systèmes de défense. Selon Max Afterburner, lorsque ces nœuds de commandement sont touchés, leur capacité disparaît rapidement. Lorsqu'un centre de commandement est détruit, la connexion des lanceurs de missiles aux ordres qu'ils reçoivent est coupée. De plus, le rechargement de leur système est déjà lent et en plus, leurs installations qui fabriquent de nouveaux équipements sont également touchées. À cause de cela, l'Iran n'a presque plus la capacité de remplacer rapidement les systèmes endommagés. En d'autres termes, l'objectif des frappes des B-52 est de détruire la tête même, le cerveau du système de défense iranien. Cela inclut sa capacité à utiliser les missiles balistiques, qui sont depuis longtemps l'arme principale de l'Iran contre ses ennemis. Le rapport de The War Zone partage aussi cette analyse. Selon eux, les frappes des B-52 causent d'importants dégâts au système de commandement et de communication de l'Iran. Le général Duncan de l'US Air Force a également déclaré que la structure de commandement de l'Iran est actuellement dans un état très faible. Il a expliqué qu'au 4e jour de l'opération, la tactique du CENTCOM avait déjà changé. Au début, ils utilisaient de grands groupes de frappe qui lançaient des armes depuis une longue distance. Mais à mesure que la défense de l'Iran s'affaiblissait, ils ont commencé à mener des frappes de précision plus directes à l'intérieur même de l'espace aérien iranien. Avec cette nouvelle méthode d'opération, ils combinent désormais des attaques précises et des bombardements extrêmement puissants. Et l'Iran le ressent fortement, on peut voir l'ampleur de l'opération rien qu'au nombre de cibles. Au cours des premières 24 heures, plus de 1000 cibles ont été touchées par les États-Unis et Israël. Au bout de 72 heures, le nombre total de cibles touchées à l'intérieur de l'Iran a atteint 2000. Les bombardiers B-52 ont joué un rôle important dans cette augmentation rapide. Ils sont capables de lancer de nombreux missiles à longue portée contre des cibles qui n'avaient presque plus de protection face au système de défense aérienne de l'Iran.
Selon un rapport de PBS News, le ministère iranien de la Santé a déclaré que le nombre de morts avait atteint 920 au 4 mars. Cependant, il n'est pas encore clair combien parmi ce nombre sont des civils et combien sont des membres de l'armée. D'autres rapports suggèrent un nombre de morts encore plus élevé lors de la première attaque. Selon le rapport du Jérusalem Post, un membre du corps des gardiens de la révolution islamique a été tué dès la première vague de frappes. Si les dégâts étaient déjà aussi importants dès le début, il est fort probable que le nombre de victimes ait encore augmenté lorsque les bombardiers B-52 sont entrés en opération. Il est clair que la force utilisée dans cette opération est extrêmement puissante, mais il se peut que l'ampleur des dégâts ne soit pas la seule mesure du plus grand impact de l'arrivée de ces bombardiers. L'effet le plus important concerne la capacité, se défendre, car lorsque les systèmes de commandement sont détruits, l'armée perd sa capacité à organiser la défense. Dans une guerre, lorsque la communication et le contrôle sont coupés, la capacité d'un pays à poursuivre le combat disparaît rapidement. Il y a une autre chose importante à comprendre au sujet de ces attaques. Les bombardiers ne frappent pas seulement des bases ou des bâtiments. L'une des cibles les plus importantes est le missile balistique. Pendant de nombreuses années, c'était l'une des principales armes de l'Iran pour intimider ses adversaires. Selon Iran Watch, on estime que l'Iran possédait plus de 3000 missiles balistiques en 2022. Ce chiffre est basé sur l'estimation du commandement central des États-Unis ou CENTCOM. Il est probable que l'Iran ait déjà utilisé une grande partie de ces missiles lors des attaques contre Israël et contre les bases américaines avant même le début de la guerre actuelle. Selon l'estimation des forces de défense israéliennes, au début du conflit, il resterait environ 2500 missiles dans l'arsenal iranien. Quel que soit le chiffre utilisé, il est clair que leur stock de missiles restants demeure très important. Mais aujourd'hui, l'Iran a du mal à les utiliser efficacement. La raison en est les attaques continues contre leur système de commandement et de communication. Lorsque ces systèmes sont détruits, la capacité des militaires à organiser simultanément des lancements de missiles disparaît. Ils ne peuvent plus non plus coordonner facilement le radar, les lance-missiles et les autres éléments de leur défense. Lorsqu'on combine cela avec des frappes qui touchent les endroits où sont placés les lance-missiles, l'arme principale de l'Iran disparaît progressivement. On peut voir son effet dans les chiffres. Dans un rapport de CNN du 4 mars, le général Dan Kane a déclaré que les attaques de missiles de l'Iran avaient déjà considérablement diminué. Selon lui, le nombre de lancements de missiles balistiques par l'Iran a diminué de 86% par rapport au premier jour des combats. Il a ajouté qu'il y avait une baisse supplémentaire de 23% rien que lors des dernières 24 heures. Ce ne sont pas seulement les missiles qui sont affectés. Selon le même rapport, l'utilisation par l'Iran de drones kamikazes a également diminué de 73%. Ces chiffres montrent que l'ensemble du plan militaire de l'Iran est en train d'être progressivement détruit. Et une grande partie de ce changement est due à l'entrée en opération des bombardiers B-52. Cependant, il y a une autre raison pour laquelle l'utilisation de ces bombardiers est considérée comme une décision très intelligente. Il ne s'agit pas seulement d'affaiblir la capacité de l'Iran à attaquer. Il y a une raison encore plus pratique. Le président américain Donald Trump a donné un indice à ce sujet le 2 mars. Il a dit que la guerre pourrait durer plus longtemps que prévu. Selon lui, les combats pourraient durer de 4 à 5 semaines. Cependant, l'armée des États-Unis a la capacité de poursuivre les opérations plus longtemps si nécessaire. En d'autres termes, Washington s'attend déjà à ce que la guerre puisse durer plusieurs semaines. Et rappelez-vous, nous ne sommes qu'à la première semaine des combats. Dans ce cas, les États-Unis doivent se préparer à une campagne plus longue. Cela signifie qu'ils doivent également réfléchir à la manière d'entrer. Maintenir une puissance de feu élevée tout en contrôlant les coûts de l'opération. C'est là que le rôle des bombardiers B-52 entre en jeu. Au lieu de continuer à utiliser les nouveaux bombardiers furtifs B-2, il est plus pratique d'utiliser le B-52 pour des bombardements continus. Les gens pensent souvent que l'armée des États-Unis dispose d'un budget illimité. En raison de son budget énorme, on dirait qu'elle peut dépenser sans compter. Mais en réalité, les États-Unis restent prudents dans l'utilisation de leur argent, surtout lorsqu'une guerre est censée durer longtemps.
L'une des façons dont une grande somme d'argent pourrait être gaspillée, c'est si les bombardiers furtifs B-2 continuent d'être utilisés pour toutes les missions, selon l'analyse de 1945. Il y a une raison évidente pour laquelle le B-52 est utilisé lors des opérations suivantes. Il peut transporter de nombreuses armes guidées de précision et il peut rester longtemps dans les airs tout en surveillant la zone cible. Et son coût par heure de vol est inférieur à celui du B-2. En d'autres termes, le B-52 est parfait pour des bombardements continus, surtout lorsque la situation est déjà sous contrôle. Et dans la situation actuelle, les États-Unis et leurs alliés ont pratiquement le contrôle de l'Iran. Si l'on parle de coût, il est plus clair pourquoi l'utilisation des bombardiers B-52 est importante. Selon le rapport de Weyon, il en coûte presque le double pour faire voler un bombardier furtif B-2 par rapport à un B-52. Le B-2 possède un revêtement furtif spécial et nécessite un entretien beaucoup plus minutieux. Pour cette raison, il est plus adapté à une utilisation lors des premières phases des opérations, lorsque des cibles importantes doivent être frappées sans être immédiatement détectées par le radar. Une fois la première série d'attaques effectuée, d'autres bombardiers, comme le B-52, interviennent pour poursuivre les bombardements à plus grande échelle. Il y a un autre point important à prendre en compte, c'est le prix de l'avion lui-même. Un bombardier B-2 coûte environ 2 milliards de dollars à construire. Si jamais l'un de ces appareils est endommagé ou abattu lors d'une opération, ce serait une énorme perte pour l'armée des États-Unis. En comparaison, le risque est moindre lorsqu'on utilise le B-52. Bien que ce modèle soit ancien, les États-Unis continuent de le moderniser. En 2021, les États-Unis ont dépensé environ 15 milliards de dollars dans le cadre d'un programme de modernisation de 48,6 milliards de dollars afin de maintenir ces bombardiers opérationnels jusqu'en 2060. Actuellement, il y a 76 bombardiers B-52 en service. Même en incluant les coûts de modernisation, on estime le montant à environ 640 millions de dollars. Comparé au prix du B-2, le risque reste moindre si un B-52 est perdu en opération. Il y a aussi une grande différence dans le coût par heure de vol. Selon un rapport de The National Interest, le coût d'une heure de vol d'un bombardier B-2 atteint environ 200 000 dollars. Lors de la première phase de l'opération en Iran, certains B-2 sont restés en vol pendant plus de 30 heures. Cela signifie que plus de 6 millions de dollars ont été dépensés rien que pour une seule mission. D'un autre côté, le B-52 coûte environ 70 000 dollars par heure de vol. Même en ajustant cela à l'inflation, cela reste presque la moitié du coût par rapport au B-2. Pour cette raison, d'un point de vue financier, il est très judicieux de transférer les opérations du B-2 vers le B-52. De cette manière, les États-Unis pourront continuer à déployer une puissance de feu importante contre l'Iran avec des armes modernes, tout en exerçant moins de pression sur leur budget de la défense. Si l'administration de Donald Trump s'attend à ce que la campagne dure de 4 à 5 semaines, une telle décision est cruciale pour garantir la continuité des opérations sans épuiser rapidement les ressources. À ce stade, il est clair que la situation de l'Iran n'est pas bonne. Certains des problèmes auxquels il est confronté ont déjà été mentionnés. Leur capacité à lancer des missiles balistiques s'affaiblit. Une grande partie de leur système de défense aérienne a également été détruite. Et à mesure que l'opération se poursuit, il semble que la pression sur l'Iran s'aggrave chaque jour de la guerre. Mais l'Iran fait face à un autre grand problème en ce moment. C'est la faiblesse de leur système de défense aérienne. Selon l'analyste militaire Max Afterburner, même avant le début de la guerre, le réseau de défense aérienne de l'Iran n'était déjà pas aussi avancé que celui des pays occidentaux. Maintenant qu'il a été mis à l'épreuve dans un véritable combat, ses faiblesses sont devenues encore plus évidentes. Certains systèmes de missiles solaires chinois et russes utilisés par l'Iran ont été rapidement détruits lors des attaques menées par les avions des États-Unis et d'Israël. En d'autres termes, même avant le début du conflit, l'Iran était déjà désavantagé en matière de défense contre les attaques aériennes. Cela a été expliqué plus en détail dans un rapport d'Army Technology publié le 3 mars. Selon leur analyse, tous les systèmes de défense aérienne utilisés par l'Iran ne proviennent pas réellement de la Russie ou de la Chine. Beaucoup d'entre eux sont des versions iraniennes fabriquées grâce à la rétro-ingénierie. Cela signifie qu'ils ont simplement copié le design des systèmes étrangers pour créer leur propre version.
Mais il y a un problème avec cette méthode. S'il n'y a pas de nouvelles technologies ajoutées, le système copié porte toujours les mêmes faiblesses que le modèle original. Par exemple, les versions iraniennes des systèmes S-300 peuvent facilement être ciblées par certaines armes israéliennes. L'un d'eux est le missile Icebreaker. Ce missile a été conçu pour exploiter la faiblesse du radar utilisé dans les systèmes de type S-300. Comme l'Iran n'a pas corrigé cette faiblesse dans sa propre version du système, il en subit maintenant les conséquences dans la guerre. Actuellement, leur défense aérienne est encore plus faible qu'auparavant. Selon un rapport de Newsweek, l'Iran a également commencé à déplacer certains de ses systèmes de défense aérienne de la partie est du pays vers la partie ouest. Ils font cela parce qu'ils s'attendent à ce que la plupart des prochaines attaques viennent de cette direction. Mais une telle décision a un prix. Alors qu'ils renforcent la défense d'une partie du pays, d'autres zones deviennent plus vulnérables. Cela signifie que la partie orientale de l'Iran devient plus exposée. Si cela se produit, les bombardiers américains pourraient utiliser cette zone comme position pour lancer des missiles depuis une direction pratiquement sans défense. Il se peut que des villes comme Téhéran et Ispahan soient maintenant un peu mieux surveillées qu'au moment de la première attaque. Mais selon les analystes, cela reste insuffisant pour empêcher la poursuite des attaques venant des États-Unis et d'Israël. Selon Max Afterburner, le dernier espoir de l'Iran ressemble à un simple pari sur la chance. Ils espèrent que l'adversaire commettra une erreur ou qu'ils auront l'occasion de réussir quelques frappes. Mais cela ne peut pas être considéré comme une défense solide. Ce n'était qu'une petite chance qui peut ou non se produire. Pendant ce temps, les États-Unis détiennent actuellement ce qu'on appelle la supériorité aérienne. Cela concerne l'espace aérien de l'Iran. Ce n'est pas encore un contrôle total où il n'y a aucune menace de l'ennemi. Mais cela suffit pour donner confiance aux États-Unis afin d'envoyer des bombardiers comme le B-52 dans l'espace aérien iranien. Pour l'Iran, c'est un signe qu'ils auraient préféré ne pas voir. Cela montre que les États-Unis sont sérieux dans leur intention de poursuivre la campagne pendant plusieurs semaines. Dans les jours à venir, l'impact sera important. Il y a une forte possibilité que davantage d'attaques soient lancées à partir des bombardiers B-52. Et cela n'inclut pas encore les groupes de porte-avions américains qui se trouvent dans le golfe Persique. Ces groupes comprennent de nombreux avions de chasse et avions de soutien prêts à participer à l'opération à tout moment. Si l'on regarde la direction des événements actuels, il est clair que la guerre ne fait que s'intensifier. À l'intérieur de l'Iran, l'arrivée des bombardiers B-52 est un signe d'opération plus intense. Plus le conflit dure, plus la pression sur l'Iran augmente. Et à mesure que cela se produit, une chose devient de plus en plus claire. Cette guerre pourrait ne pas se terminer de sitôt. Et à mesure que les attaques se poursuivent, cela met de plus en plus à l'épreuve la capacité du système iranien à résister sous une pression extérieure constante. À ce stade, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement de quelques attaques ou cibles. La capacité s'affaiblit aussi progressivement. De l'Iran à organiser sa défense alors que les opérations se poursuivent pour les États-Unis et leurs alliés. Mais il est clair qu'ils veulent réduire la capacité de l'Iran à utiliser également un pays qui a encore des soldats et des alliés dans différents endroits. Et même si les dégâts sont déjà importants, la situation n'est pas encore terminée. C'est toujours un grand pays qui possède encore des armes, des soldats et des alliés dans différents endroits. Cela signifie que même si leur défense aérienne s'affaiblit, la tension ne va pas disparaître immédiatement. Dans les semaines à venir, la question la plus importante sera de savoir jusqu'où l'Iran pourra continuer à se battre. Si leur système continue d'être détruit et qu'ils ont du mal à organiser leur défense, leur plan pourrait être complètement déstabilisé. Mais s'ils trouvent un moyen de s'adapter et de se réorganiser, la guerre pourrait durer beaucoup plus longtemps que ce que beaucoup attendent. Alors que les attaques se poursuivent, il y a un autre élément important que surveillent les analystes. C'est la rapidité avec laquelle l'Iran peut réparer les parties endommagées de son système militaire. Dans une guerre, il ne suffit pas d'avoir encore des armes. Il est également important de savoir à quelle vitesse cela peut être réparé, remplacé ou remis en place après une attaque. Si les radars, les systèmes de communication et les bases où sont placés les missiles continuent d'être détruits, il devient plus difficile pour un pays de rétablir rapidement la force de sa défense.
C'est un des défis auxquels l'Iran fait face actuellement. Chaque jour où il y a une nouvelle attaque, ils doivent décider où placer leur équipement restant. Ils doivent choisir quel endroit ils vont protéger en priorité. Ce n'est pas une décision facile à prendre, surtout lorsque le territoire d'un pays est vaste. Lorsqu'ils placent moins plus de défense dans un endroit, d'autres parties du pays peuvent devenir plus vulnérables. C'est pourquoi la situation devient de plus en plus compliquée chaque jour qui passe. Pendant ce temps, les États-Unis et leurs alliés continuent de surveiller les mouvements de l'Iran. Ils utilisent différents moyens pour voir où sont déplacés les équipements militaires. Cela comprend les satellites, avions de reconnaissance et rapports de renseignement. Lorsqu'un nouveau mouvement est découvert, les plans opérationnels sont rapidement ajustés. Cela signifie que la force des armes n'est pas la seule chose importante dans la guerre. L'information joue également un rôle important. Le pays qui obtient plus rapidement les bonnes informations a souvent l'avantage dans la bataille. En dehors des questions militaires, il y a une autre chose que de nombreux pays surveillent, c'est l'impact de la guerre sur l'économie de l'Iran. Lorsqu'une guerre dure, ce n'est pas seulement l'armée qui en est affectée. L'économie du pays en souffre également. Le transport, le commerce et l'importation de produits étrangers peuvent être affectés. Lorsque cela se produit, les prix des produits de première nécessité peuvent augmenter et la vie quotidienne des gens devient plus difficile. Dans une telle situation, il n'y a pas que l'armée qui est affectée. Cela a également un grand impact sur la vie des citoyens ordinaires. Au milieu de la guerre, de nombreux pays surveillent chaque attaque et chaque mouvement. Chaque petit changement dans la situation peut avoir un impact plus important dans les jours à venir. Et au fil du temps, l'impact de la guerre s'étend sur toute la région. C'est un combat plus vaste qui pourrait changer l'équilibre des forces entre les pays. Dans les semaines à venir, nous verrons comment l'Iran fera face à la pression continue tout en essayant de réparer les parties endommagées de sa défense. Dans une telle guerre, la puissance des armes importe, mais la capacité à tenir plus longtemps dans la bataille est tout aussi cruciale. Alors que les événements se poursuivent, de nombreux pays continuent de suivre la situation de près. Ce ne sont pas seulement les dirigeants gouvernementaux qui suivent les nouvelles. Même les gens ordinaires dans différentes parties du monde veulent savoir ce qui va se passer ensuite. Pour certains pays, il est important de comprendre jusqu'où la tension peut aller. Les attaques s'intensifient et d'autres lieux pourraient être touchés. Et lorsque davantage de pays sont touchés, le risque que la crise s'étende augmente également. Dans une telle situation, chaque mouvement des pays est soigneusement analysé. Une seule petite erreur peut entraîner un problème beaucoup plus grave. C'est la raison pour laquelle de nombreux pays continuent de surveiller chaque nouvel événement. Chaque rapport concernant une attaque, le vol d'avion ou les mouvements de navires en mer est immédiatement analysé. Pour l'instant, personne ne sait comment cette situation va se terminer. Mais il est clair que les décisions prises ces jours-ci pourraient avoir un impact sur les années à venir. Dans de tels moments de l'histoire, de petits événements deviennent parfois le début de changements plus importants.